monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo assez rapide pour vous annoncer que je serai bien au salon Montreuil, donc je l'ai déjà mentionné dans quelques vidéos, mais cette fois voilà, je fais une annonce officielle on va dire. C'est un salon que j'ai adoré quand je l'ai découvert et du coup j'essaye de m'y rendre chaque année, non seulement pour les auteurs, mais aussi pour les autres blogueurs, youtubeurs, voilà, toutes les personnes que j'apprécie de retrouver chaque année. Cette fois-ci je viendrai avec mon copain qui est espagnol, donc il parle pas beaucoup français. Il est un peu stressé de venir, mais j'avais envie de lui faire découvrir cet endroit que j'aime tant. Du coup j'avais prévu 4 jours en fait à la base parce que je pensais venir toute seule. Du coup j'avais prévu de venir le vendredi, samedi, dimanche et lundi. Finalement comme mon copain vient avec moi, on répartit un petit peu le temps pour nous deux parce que on va pas faire le salon 4 jours alors qu'il connaît pas trop Paris. Donc j'y serai le samedi et le dimanche toute la journée. Le vendredi on passe la journée à Disney et le lundi on en profitera pour visiter un peu plus Paris. Du coup dans cette vidéo je vais vous parler de mon programme du samedi et du dimanche. Comme les autres années je me suis fait un petit code couleur pour m'y retrouver. Avec le rose vif, voilà c'est les événements que je ne peux absolument pas du tout rater. Le vert clair ce sont les dédicaces qui m'intéressent, avec en vert foncé les dédicaces prioritaires. Et ensuite en bleu, donc en bleu foncé c'est les conférences auxquelles je veux absolument aller, et en bleu clair c'est les conférences auxquelles j'aimerais bien aller si c'est possible. Mais bon comme vous le voyez c'est un planning assez chargé. Rien que ça c'est le samedi, donc oui j'ai plusieurs choses en même temps, ce qui n'est pas trop possible. Donc je vais essayer de gérer l'ordre des priorités et c'est pareil pour le dimanche, j'ai plusieurs colonnes. Le samedi matin, la première chose qui m'intéresse, c'est à 9h30 au comptoir des autrices et des auteurs, une rencontre avec Cindy Van Wilder. Je crois que c'est une rencontre autrice-éditrice. C'est plutôt axé pour les professionnels, mais c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Ensuite à 10h, j'ai le petit déjeuner Michel Lafon, donc voilà pour les blogueurs. Je sais pas du coup si je pourrais rester à toute la rencontre qui est à 9h30 parce que ça empiète un petit peu sur le petit déjeuner et ça je peux absolument pas le rater. C'est vraiment un de mes rendez-vous principaux tous les ans. Donc juste après, à partir de 10h jusqu'à midi, il y a Cass Morgan qui est en dédicace. Donc j'avais acheté le premier tome de The 100 dans la vidéo que j'ai postée juste avant sur ma chaîne. Donc voilà, je vais essayer de me le faire signer à ce moment-là entre le petit déjeuner et la prochaine chose de prévu sur mon planning. Ensuite voilà, entre 11h30 et 14h30 j'ai beaucoup de conférences prévues. Il y a donc à 11h30 une conférence avec Cindy Van Wilder et Cassandra O'Donnell et je pense d'autres personnes sur la littérature. À 12h30 c'est avec Joseph Delaney et Sean Isley. À 14h c'est une conférence sur les dystopies avec Neil Shusterman notamment. Et du coup juste après à 15h il y a une conférence sur la traduction pour la jeunesse. Donc ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je suis traductrice. Mais voilà, je sais pas si je vais pouvoir tout faire. Et en même temps il y a les dédicaces de Victor Dixon et Neil Shusterman. Donc voilà, je peux pas être partout, je verrai bien où je serai principalement. Et ensuite sur l'après-midi entre 16h et 18h il y a plusieurs séances de dédicaces qui m'intéressent, notamment celle de Neil Shusterman, celle de Cass Morgan, si j'ai pas réussi à le faire signer, celle de Aurélie Néré des carnets de cerises. Donc j'avais déjà acheté le premier tome l'année dernière et j'espère pouvoir me faire dédicacer le deuxième tome cette année. Pour ces 3 séances il y a aussi d'autres créneaux horaires des auteurs, donc c'est pas la priorité. Ce que je veux vraiment pas rater par contre c'est à partir de 16h, il y a Laura Sébastien qui est en séance de dédicace chez Albin Michel pour Ash Princess que j'ai acheté exprès pour le salon. Et c'est sa seule séance de dédicace donc je veux absolument pas la rater, ça c'est sûr. Et entre 18h et 19h il me semble, il y a une conférence sur les livres Young Adult avec Nin et Laura Sébastien et donc ça aussi c'est quelque chose que je ne veux pas rater. Donc voilà, vous avez vu que c'est un planning assez chargé pour le samedi, sans compter qu'il peut y avoir encore des petites choses qui se rajoutent, notamment des événements pour les blogueurs ou ce genre de choses. Donc je verrai bien s'il n'y a pas de modification, mais c'est déjà assez chargé comme ça. Et pour le dimanche, il n'y a pas de conférence que j'ai notée, mais plusieurs séances de dédicaces que je ne veux pas rater. Donc c'est à nouveau Victor Dixon qui est le matin, donc là ça va être ma priorité. Mais les séances de dédicace de Victor Dixon commencent souvent un peu en retard, donc je sais pas trop si ça va être vraiment le mieux parce que juste après, à partir de 11h, il y a Neil Shusterman qui est en dédicace, donc là aussi c'est ma séance prioritaire parce que les autres créneaux horaires en fait ils tombent pas bien, ils tombent en même temps que d'autres événements, donc je sais pas si j'aurai l'occasion de le faire signer avant. Et ensuite il est à nouveau là l'après-midi, bon j'ai encore une dernière chance. Et l'après-midi il y a encore Cass Morgan et Victor Dixon. Et à partir de 16h c'est Aurélie Néré, donc là il n'y a plus d'autres séances de dédicace qui m'intéressent en cours.
Donc j'espère pouvoir y aller. J'ai aussi noté plein d'autres séances de dédicaces ou auteurs qui m'intéressent, comme Marie Pavlenko, Anne-Laure Bondou, Arnaud Catherine, voilà. Mais le problème c'est que tous les créneaux se superposent. Si jamais je me retrouve avec du temps libre et que à ce moment-là ils sont en dédicace, pourquoi pas, mais ça ne fait pas partie de ma liste prioritaire. Au niveau de mes achats prévus, il y a le tome 2 des Carnets de Cerises et l'édition collector de Faux Boss. Ensuite voilà, ça dépendra un petit peu du reste, mais je prévois pas de trop acheter parce que je suis dans le même cas que l'année dernière. Je viens avec une petite valise. En plus j'apporte déjà des livres à moi, à savoir Ash Princess, La Faucheuse et The 100, donc ça prend déjà un peu de place. J'espère que ça posera pas de problème. Les autres années il n'y avait pas eu de problème pour apporter ses propres livres, donc j'espère que ce sera encore le cas. Et voilà pour mon petit programme, donc n'hésitez pas à me raconter ce que vous avez prévu, à me donner de nouvelles idées parce que il y a tellement de séances de dédicaces et conférences que je passe peut-être à côté de certaines choses ou même des rencontres. Voilà, ce que vous avez prévu dans votre programme pour Montreuil, n'hésitez pas à me le partager. Et vous le savez, comme tous les ans, si jamais vous me croisez, n'hésitez surtout pas à venir me parler. Même si je suis avec mon copain ou avec d'autres amis, je viens surtout à ce salon pour rencontrer du monde, pour partager mon amour de la lecture avec plein d'autres personnes, que ce soit des lecteurs, des blogueurs, des abonnés. Donc voilà, vous ne me dérangez jamais. Donc si vous me croisez, venez me dire bonjour, ça me fera vraiment très plaisir. Donc j'espère vous retrouver au salon le week-end et je vous fais tout plein de bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao!